Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi aujourd'hui vous portez très bien. Alors, chers amis, cette vidéo c'est pour m'adresser principalement à Ernest Obama de Vision 4. Donc, suite à l'événement du samedi dernier qui a lieu entre Emmanuel Macron et le commandant en chef de la brigade anti-Sardina Calibri Calibro, Monsieur Ernest Obama, le fameux journaleux athlète, a fait un reportage. Et dans ce reportage, il a tenu des propos inconcevables, des propos tout simplement inacceptables. Alors, chers amis, avant d'entrer dans le vif de cette vidéo, je vais vous permettre d'écouter une tranche, n'est-ce pas, du reportage de Ernest Obama. Donc, nous nous retrouvons juste après ce fragment, n'est-ce pas, de vidéo. Interpellé ce matin à l'ouverture du Salon de l'Agriculture de Paris par un terroriste caché sous la camisole de l'activiste, Emmanuel Macron, président français, a fait du Macron en révélant notamment le contenu des échanges avec le président camerounais Paul Biya. Comment un terroriste à la tête d'une brigade xénophobe, accusé d'avoir saccagé l'ambassade du Cameroun en France, s'est-il retrouvé face au président français alors qu'il est encore de source fiché et recherché? Doit-on penser qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'une mise en scène savamment préparée? Macron est-il le nouveau maître recherché par certains leaders camerounais qui entendent arriver au pouvoir par la force et la violence? Alors, chers amis, comme vous-même vous avez écouté dans cette vidéo, il s'agit bel et bien d'Ernest Obama. Le même Ernest Obama qui a fui la farine en France. Donc, de retour au Cameroun, il se ressent dans son passion et il croit que tout lui est permis. Il peut, n'est-ce pas, insulter qui il veut, comme il a l'habitude de le faire. Sauf que M. Ernest Obama, cette fois-ci, je ne veux pas permettre, n'est-ce pas, que vous continuez dans cette lancée, parce que non seulement vous insultez la résistance camerounaise, non seulement vous insultez la brigade anti-Sardina, mais aussi dans votre reportage, vous insultez le président de la République et le Cameroun tout entier. Donc, dans cette vidéo, je vais aller en 3 étapes. Dans la première étape, je vais m'adresser à Ernest Obama directement concernant, n'est-ce pas, son appellation des terroristes à l'endroit de Calibri Calibro. En deuxième étape, chers amis, je vais vous montrer comment Ernest Obama a perdu la tête véritablement et qu'il a tenté, comme il l'a fait au début de la crise anglophone, il a tenté d'attiser le feu, n'est-ce pas, pour mettre à genoux complètement la diplomatie camerounaise vis-à-vis de la France. Et en dernière partie, nous allons tirer les leçons, n'est-ce pas, de cette sortie d'Ernest Obama. Alors, chers amis, si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite maintenant à vous abonner à cette chaîne. Et de cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez alerté en temps réel. Alors, Monsieur Ernest Obama, vous avez toujours fait preuve, n'est-ce pas, d'arrogance. Mais je ne sais pas pourquoi vous refusez souvent d'apprendre. Vous refusez d'apprendre de l'histoire. Vous refusez d'apprendre même à l'école. De l'école même, vous refusez d'apprendre. Et même de votre chef Sardina, vous refusez d'apprendre. Mais, Monsieur Ernest Obama, vous n'êtes pas toujours obligé de répondre. Vous comprenez? Ce n'est pas forcément parce que vous vous sentez humilié que vous êtes obligé de répondre. Et même lorsque vous devez répondre, il y a des façons de le faire, M. Ernest Obama. Mais, lorsque vous appelez Calibri Calibro terroriste, est-ce que vous savez pourquoi Paul Shuta est en prison jusqu'aujourd'hui? C'est parce qu'une femme de votre classe et avec qui vous êtes même, vous avez des acquaintances, elle a jugé que Paul Shuta l'avait, n'est-ce pas, diffamé. Donc, parce qu'il avait diffamé, elle l'a fait enfermer et ça va bientôt faire 1 an. Comme le journaliste Paul Shuta est en prison. Toi, tu te permets d'insulter Calibri Calibro et de le traiter de terroriste. Mais, Ernest Obama, moi je ne sais pas pourquoi vous refusez souvent d'ouvrir les oreilles pour écouter. Mais est-ce que tu souhaites que comme Camto est devenu le visa de Paul Biya pour la France,
Tu veux que Calibro soit ton visa pour la France aussi? Tu ne sais pas que si lui te porte plainte en France, là, tu ne vas jamais arriver là-bas et sortir. C'était quelqu'un de terroriste, mais je sais qu'ici au pays, vous avez fait de ça un nom banal. Mais dans le monde entier, ce n'est pas un mot banal. Ce n'est pas un mot banal, M. Ernest Obama. Désolé. Et lorsque vous le traitez de terroriste, c'est-à-dire que vous avez vraiment perdu la tête dans ce régime. Vous pouvez traiter un activiste de terroriste. Vous comprenez? Vous pouvez me traiter de terroriste. Je vous donne la liberté de le faire. Vous pouvez traiter d'autres de terroristes. Mais Calibro le traiter de terroriste, mais vous êtes fou. Mais Monsieur Ernest Obama, mais vous êtes fou, vous êtes un malade. Moi, je ne sais pas si le centre Jameau est plein pour que vous soyez en liberté, mais votre place est au centre Jameau. Ça ne tient pas dans la tête. Calibro, vous le traitez de terroriste. Mais Monsieur Ernest Obama, Calibro a eu une conversation avec le président de la République de France, Emmanuel Macron. Une conversation en public. Et à titre de rappel, parce qu'apparemment, vous bouchez les oreilles, c'est-à-dire que quand vous commencez à faire votre folie là, vous oubliez tout. Mais je tiens à vous rappeler que Calibro, récemment encore, il a été reçu par le Parlement européen. Je n'ai pas dit par les parlementaires français. Il n'a pas été reçu par les Français. Je dis le Parlement européen. Donc, sauf si vous insultez aussi les parlementaires européens, qu'ils dînent avec les terroristes, comme vous l'appelez. Mais vous êtes malade. Je vous fais regarder cette vidéo afin que vous puissiez, n'est-ce pas, savoir de qui vous parlez. Alors, chers amis, nous allons regarder l'intervention de Calibro, n'est-ce pas, devant le Parlement européen. Et c'était en Belgique, à Bruxelles. Donc, on se retrouve juste derrière ce fragment de vidéo. Pour nous d'être là, je vais m'adresser à vous, les représentants des députés, et à vous, Maria. Vous savez, les dictateurs en Afrique tuent la jeunesse. Et l'Union européenne, dans son ensemble, la communauté européenne n'agit pas comme il faut. Et ce qui s'ensuit, c'est le désastre dans la Méditerranée. Ce qui s'ensuit, c'est les morts au désert. J'en suis un survivant et je sais de quoi je parle. J'ai risqué ma vie parce que je ne pouvais plus supporter la dictature. Vous avez sorti une résolution et vous savez très bien que les dictateurs, ils s'en foutent de vos résolutions. Vous le savez très bien. Vous avez des leviers sur lesquels vous pouvez appuyer. Mais malheureusement, je pense que vous ne le faites pas. Et vous ne le faites pas bien. C'est beau de sortir des résolutions. C'est crème. Ça fait parler, on écrit dans les journaux et tout. Mais entre-temps, quand on ne respecte pas vos résolutions, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien du tout. Eh bien, tant que vous n'allez pas sanctionner, tant que vous n'allez pas taper du poing sur la table, il ne bougera pas. Et il y a des milliers d'enfants qui se font tuer tous les jours. Il y a des milliers de jeunes qui ne rêvent qu'une chose, c'est de venir en Europe. Pourquoi vous voulez aider toujours, envoyer des bateaux, aller sauver des gens dans la Méditerranée? Et pourtant, vous savez comment vous pouvez stopper cela. Couper le robinet des dictateurs, vous allez stopper l'immigration. Vous avez les solutions, vous ne les faites pas. Et c'est le peuple qui meurt. C'est la jeunesse qui meurt. Au Cameroun, nous sommes 70% de la population. Nous n'avons pas d'avenir. Il n'y a pas d'école. On nous a dit à une époque que l'école, elle était gratuite. Elle coûtait 2500. On a dit c'est fini, elle est gratuite. Et là, on a mis à côté les APE qui coûtent 10 fois plus que quand elle était gratuite. Et vous le savez, parce que vous avez un représentant de l'Union européenne qui vit au Cameroun, qui connaît la situation des Camerounais. Je vous en prie, essayez de vous regarder dans la glace. Et vous allez voir ce peuple meurtri, ce bain de sang incessant au quotidien qui coule au Cameroun. Vous avez le pouvoir. Et vous pouvez stopper ça si vous voulez. Il faut juste avoir cette volonté. Et il faut bouger les lignes. Arrêtez toujours
ils vont dire que c'est le colon, c'est pas le colon. Parce que quand ils viennent vous demander de l'argent et que vous leur donnez cet argent-là, pourquoi ils ne disent pas qu'ils viennent demander de l'argent au colon? Mais ils prennent bien cet argent et vous les attribuez cette subvention-là. Je suis devant une commission des droits de l'homme. Comment peut-on accepter qu'un bébé de 4 ans se fait assassiner et qu'on ne dit rien? Qu'on produit juste un test et qu'on s'arrête là-dessus? Vous croyez un seul instant qu'un dictateur, parce qu'on a produit un test, parce que l'ONU a produit juste un test qui n'est pas répréhensif, vous croyez que ça va marcher avec lui? Ça ne marchera pas. Le dictateur ne connaît que ce qu'il sait administrer à sa population. Il ne connaît que la violence face à sa violence. Et il faut que cette violence soit disproportionnée, parce que si vous lui opposez la même violence qu'il oppose à son peuple, il ne comprendra pas. Il faut que la violence de l'Union européenne, que votre violence soit plus forte que la sienne. Mon peuple meurt et mon peuple a besoin de vous. L'Afrique se meurt et l'Afrique a besoin de vous. La diplomatie ne va jamais sauver le monde. Ce sont les actions. Vous savez, les États-Unis, pour sauver l'Europe, ils ont bien imposé un plan Marshall. Ils ont mis les moyens qu'il fallait pour sauver l'Europe de la tyrannie, de la main d'Hitler. Ils ont mis les moyens qu'il fallait. Alors mettez les moyens qu'il faut pour sauver mon peuple. Mettez les moyens qu'il faut pour sauver ma jeunesse, pour sauver les jeunes Camerounais, pour éviter tout le désastre que vous voyez en Méditerranée. Et faites du Cameroun l'exemple. Nous comptons sur vous. Et nous savons que si vous voulez, vous allez le faire. Alors oubliez la diplomatie, oubliez la manière douce. Il est temps de taper le poing sur la table. Parce que chaque jour que vous allez garder le silence, c'est des milliers de personnes qui meurent. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable. Mais ces gens, ils envoient bien leur famille vivre en Europe. Et vous le savez, vous ne faites absolument rien. Je vous en prie, réveillez-vous, parce que le monde meurt face à votre silence. Et votre silence, il est aussi complice, excusez-moi de le dire, il est aussi complice votre silence. Alors je vous en prie, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, regardez-vous devant la glace et regardez cette Méditerranée-là qui est un mouroir, qui est un cimetière à ciel ouvert. Et ce que vous voyez tous les jours dans les télévisions, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que si vous dites qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée, alors croyez-moi, il y a 200 000 personnes qui sont mortes dans le désert. Il y a 1 million de personnes qui sont mortes dans les géoles, qui meurent tous les jours en Libye. Je sais de quoi je parle, parce que je suis un rescapé. Alors je vous en prie, prenez votre conscience. Nous sommes tous des êtres humains. Et on a tous nos droits à la vie et à la dignité. Prenez vos responsabilités et tapez du poing sur la table. Il faut que les dictateurs arrêtent. Il faut éradiquer la dictature dans le monde. Vous, l'Union européenne, vous êtes le premier partenaire économique du Cameroun. Et vous savez exactement comment faire chuter ces dictateurs. Alors faites-le. C'est tout ce que nous vous demandons. Et nous vous supplions de le faire. Et faites-le bien. Parce que des milliers de vies pourraient être sauvées si vous agissez. Et maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est tout de suite et il faut le commencer maintenant. Merci. Alors, chers amis, vous-même, vous avez pu voir dans cette vidéo un homme serein. Qui sait de quoi il parle? Est-ce que Calibri Calibro avait l'air d'un fugitif? Est-ce qu'il avait l'air d'un certain Ernest Obama qui fuit la farine à Paris? Mais, monsieur Ernest Obama, vous devez apprendre à vous comporter. Vous comprenez? Premièrement, vous n'êtes pas toujours obligé de répondre. Mais deuxièmement, lorsque vous voulez même répondre, vous devez le faire avec un certain minimum de manière. Minimum. Je ne pense pas que vous soyez le porte-parole de Paul Biya. Je ne pense pas que vous soyez porte-parole du gouvernement camerounais. C'est-à-dire, quand vous voulez parler à votre nom là, parlez à votre nom. Ne parlez pas pour le Cameroun parce que personne ne vous a mandaté nulle part. Ni à la présidence de la République, ni au sein du gouvernement,
Mais, Ernest Obama veut parler pour moi. Mais, il faut qu'on soit sérieux. Mais vous êtes un malade, je vous l'ai dit, je vous le redis, vous êtes malade. Vous êtes malade, monsieur Ernest Obama. Vous comptez sur quoi pour vous attaquer à Emmanuel Macron? Mais ce type, c'est un malade, mais vous êtes un malade. Mais même la sorcellerie n'explique pas cela, mais vous êtes un psychopathe. Vous... Chers amis, mais je vous dis, si vous pouvez comprendre le Cameroun, c'est que vous avez... C'est que vous êtes Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour comprendre ce pays. Voilà Ernest Obama, le Ernest Obama, de Vision 4 là, qui déjà insulte Calibro. Mais en plus de ça, se permet d'insulter Emmanuel Macron, président de la République de France. Là où il était récemment. Ernest Obama, à Vision 4, se permet d'insulter Emmanuel Macron. Mais c'est-à-dire, Ernest Obama, mais vous êtes un malade. Vous êtes d'autant plus malade que vous. Mais même Paul Atanga-Ndiaye est devenu plus intelligent que vous subitement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes journaliste et que vous êtes en la faveur de quelqu'un, si vous voulez le défendre par rapport à une déclaration officielle d'un grand homme, vous devez vous conformer. Vous devez d'abord demander son avis avant d'intervenir. Mais puisque vous vous précipitez, vous allez dire des choses sans même demander si le gouvernement est d'accord avec ce que vous allez dire. Mais est-ce que c'est comme ça? Mais quelqu'un m'a demandé ce soir où Ernest Obama a fréquenté. Mais chers amis, il a fréquenté. Mais ce type-là, il est malade. Vous savez, est-ce que vous avez quand même suivi la réaction du gouvernement camerounais? Mais le gouvernement même a évité Emmanuel Macron. On ne parle pas de ça. Mais Ernest Obama, on ne parle pas de ça, cher ami. On se tait. On encaisse le but. On encaisse le but, on se tait. Si vous créez un incident diplomatique comme vous voulez créer là, vous croyez que le Cameroun va supporter? Si la France laisse le Cameroun là, Paul Biya peut faire 2 jours là-bas. Vous êtes un malade. Vous dites que vous défendez Paul Biya, mais c'est vous qui allez pousser Paul Biya à sa chute précipitée. Et c'est pour ça que j'ai dit un jour, chers amis, que Maurice Kamto n'a même pas besoin d'être fort. Il a juste besoin d'être Maurice Kamto. Et ces salopards vont tout faire le travail pour lui. Mais imaginez un certain Ernest Obama qui s'attaque au président de la République de France. Parce qu'il se sent blessé que le président de la République de la France a insulté Paul Biya. Mais il a insulté Paul Biya où? Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau que moi je ne connaissais pas? Mais lorsqu'il dit qu'il a appelé Paul Biya pour que Paul Biya libère Kamto, mais c'est vrai. Et vous dites que non, l'invitation de Paul Biya a été faite depuis avant l'arrestation de Maurice Kamto. Mais Ernest Obama, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je tiens déjà à vous préciser que Paul Biya avait été invité pour le premier forum de la paix. C'était toujours à Paris. C'était en 2018, mais il n'est pas parti. Son invitation a été annulée à la dernière minute. Il avait été invité, mais on a annulé son invitation. Alors, quand vous sortez raconter des histoires comme ça, là, mais vous, qu'est-ce que vous en savez? Donc, vous voulez nous faire croire que vous avez aussi des éléments sur Paul Biya qui font qu'il ne peut rien vous faire? Mais vous pouvez nous parler de Bellinga à Mougou. Mais ça peut passer. Mais parler des affaires de Paul Biya, mais vous n'êtes pas de sa cellule de communication. Vous n'êtes pas un proche de Paul Biya pour parler de ses affaires personnelles, de ses affaires officielles. Paul Biya a toute une cellule de communication, il a tout un service. Et puis il y a un gouvernement avec un porte-parole. Mais Ernest Obama, vous voulez vraiment détruire ce pays ou c'est quoi votre souci? Vous insultez Emmanuel Macron. Mais ce type, il est malade, chers amis. Mais c'est un malade. C'est vrai, c'est un malade. Alors, chers amis, lorsque nous sommes en face de tels individus, mais je vous dis, Vision 4 n'a même plus sa place dans ce pays. Ça, c'est des gens, ils ne doivent plus exister parmi nous. Ils doivent être en marge de la société. Mais c'est vrai. C'est vrai. Puisque quand Ernest Obama se permet d'insulter Emmanuel Macron,
Et il dit, le peuple camerounais, mais Ernest Obama, mais vous êtes malade. Vous êtes malade, tout simplement. Vous êtes malade. Mais je ne veux même plus parler de vous parce que vous êtes un malade. On parle des gens qui sont normaux. Alors, chers amis, je vous ai dit dans mon dernier direct que l'heure est à la libération du Cameroun. Et que Dieu nous a donné une voie. Puisque, comment arrivez-vous à comprendre qu'Emmanuel Macron avoue en public que c'est lui qui tire les ficelles au Cameroun? Mais ça veut dire que Paul Biya, c'est une poupette, comme j'ai toujours dit. C'est une amulette. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit. Et Emmanuel Macron l'a dit en public. Mais Paul Biya, et ce n'est pas un président. Il est même moins qu'un sous-préfet, apparemment. Mais c'est un enfant. Peut-être que c'est lui qui suce même, n'est-ce pas, les zizi de cet Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron lui parle avec un tel mépris. Mais ce n'est même pas un homme. Ce n'est pas un homme. Emmanuel Macron, il lui parle comme s'il parlait d'un... parle de Paul Biya comme s'il parlait d'un chien. Comme s'il parlait d'un raté. Comme s'il parlait d'un perdu. Mais on va où, chers amis? Et lorsque nous sommes Camerounais, nous devons savoir que c'est la dignité du Cameroun qui est engagée. Parce que Paul Biya qui est chien, mais il représente le Cameroun de facto. Et c'est pour ça que je vous dis à vous qui me regardez, celui qui est d'accord, qui se tait face à tout ce que ce régime fait, c'est un complice. Et demain, il ne doit pas se plaindre de l'histoire. Voilà. Parce que c'est un devoir patriotique pour tous les Camerounais actuellement de se mobiliser et d'envahir les rues pour demander le départ de Paul Biya pour la France. Mais Emmanuel Macron peut le rappeler. Il peut le rappeler et lui assigner un certain poste là-bas. Nous, on s'en fout. On s'en fout, chers amis. C'est pour ça que nous devons intensifier. Nous devons arriver à une stratégie pour s'attaquer à la France, à l'extérieur et à l'intérieur de ce pays. C'est-à-dire, il y a des institutions françaises au Cameroun. Nous devons saboter ces gens. Nous devons mettre la pression à Emmanuel Macron parce que c'est lui qui tire les ficelles. Et s'il dit un mot, ça va se faire. Vous comprenez? Puisque c'est ce qu'il nous a dit à Mondovision. Que non, nous avons mis la pression. J'ai conditionné Paul Biya pour qu'il vienne en France. Et il l'a exécuté. Donc s'il dit à Paul Biya, quitte, Paul Biya va quitter. Mais c'est ça la vérité, chers amis. Alors, je ne vais pas être long dans cette vidéo. J'aimerais dire à Ernest Obama de savoir avec qui jouer. Voilà. Donc, quand les gens fument le tapioukage, vous fumez certainement la tête. Mais sachez que quand on parle de saouler, là, il y a les degrés, il y a les degrés. Quand on parle de fumer, là, il y a les degrés, il y a les degrés. Voilà. Donc, attaquez-vous aux gens de votre trame. Mais pas calibro. Voilà. Et soyez un peu sage. Un chef, Papa Tangana, m'avait dit un jour, mon fils, si tu marches avec des vieux comme nous, et qu'ils s'abstiennent de faire un geste, toi aussi abstiens-toi, même si tu ne comprends pas la raison de leur action. Abstiens-toi simplement. Donc moi je te dis, si tu veux faire la promotion de Paul Biya, sache que la première chaîne camerounaise en charge de le faire, c'est Biya TV. Donc c'est la Biya TV qui est en charge de faire cela. Mais tu dois au moins te référer à eux. Pourquoi tu n'apprends pas d'eux? Tu vas constater que chaque fois qu'il y a un scandale, ils attendent d'abord la position du gouvernement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et si tu ne peux pas attendre, tu contactes les membres de ce gouvernement qu'ils te disent si ce que tu vas faire peut aider ou pas. Tu n'agis pas moutonnement. Mais tu es un mouton, Ernest Obama. Mais tu es un mouton. Tu es malade. Tu es un mouton.